Maintenant, je lance le... Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, ben là. C'est ça que je voulais faire. OK, alors, on est live dans 3, 2, 1. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Des zooms, sinon je prendrais jamais ma douche. On est en onde, Julien! Oh non! On est en onde! Salut la gang, ça va? T'es-tu fait pogner, Julien, en date, genre à faire quelque chose que tu pensais pas que les gens te voyaient, que t'es sur Zoom, mettons? Ce n'est pas arrivé, mais je pense que ça va finir par arriver. Moi, ça m'est arrivé. J'ai des rencontres hebdomadaires avec ma job sur Zoom. Dans le fond, ils veulent surtout checker psychologiquement comment ça se passe pour tout le monde. Puis la première fois, moi, de la façon que c'était fait sur mon écran, je voyais pas personne d'autre que ma superviseure qui parlait. Fait que moi, j'assumais que personne ne me voyait. Fait que moi, je fumais des battes pendant la réunion. Puis là, après ça, il y a des collègues qui m'ont écrit mention spéciale à Niquette qui s'en calisse. Puis... Ah ouais, comme un moment donné, j'ai parti un Zoom, puis Rachel prenait sa douche. Puis là, je m'étais dit, hey, peut-être qu'elle va sortir, puis qu'elle verra pas que Puis là, elle va passer tout nu dans l'écran ou de quoi. Mais venez entendre la voix de Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va bien, ça va bien. Il a l'air bien, il a l'air bien. Ah oui, mais pour vrai, moi, j'ai pas à me plaindre. Là. Je suis dans le top 10%. Là, Oui, avec tes punaises de lit, là. Puis t'es souris. Je me suis fait piquer comme une bonne fois, puis depuis ce temps-là, ça fait comme 1 mois et demi à peu près que je me suis pas fait piquer. Fait que, ça va, là. Bon, tant mieux. On a avec nous Maxime Gervais qui est toujours là parce que le Zoom il est chez lui. Fait qu'il faut toujours qu'il soit là. Je pourrais vous donner les codes d'accès, mais non. Ça m'enlèverait une puissance incroyable. Je me sens comme Raiden dans Mortal Kombat. Ben, c'est vrai. Par ailleurs, cette semaine, tu as fait un Zoom qui n'a pas qui a eu des problèmes techniques un peu. Oui, j'ai fait un spectacle pour adultes avec mes tunes un peu plus sexuelles, mettons, là. Puis là, en gros, je le faisais avec mes tracks enregistrés, vu que c'est plus comme mon côté électropop, disons. Puis j'ai fait des tests de son pendant des heures et des heures. Puis là, j'arrive au moment du live, puis je pensais que tout allait bien parce que mes tests de son, tout allait bien. Puis finalement, dans le live, il y avait comme un décalage de 0,2 secondes entre mes tracks et ma voix. Fait que ça a tout chié. Je pense que ça restait très sympathique, mais j'ai tout scrappé ça. Là. Je vais peut-être... Ce que je pense faire, c'est de le refilmer puis de juste poster comme une vidéo, là, pas live. Là, oui, c'est une bonne idée. L'as-tu encore, Max? Pardon? L'as-tu encore, ce fichier-là? Je pensais que oui, puis non. Parce que vraiment, la chanson Ton clitoris, vu qu'elle est plus slack un peu là, dans sa forme, mais ça fitait super bien quand même. Ouais. Mais sinon, il y avait le délai juste assez pour que ça fasse comme... Ah non, c'était pas écoutable. Qu'est-ce qui se passe avec Maxime? Je dirais pas jusqu'à pas écoutable, mais ça rendait pas justice aux pièces. Je me reprendrais bien. Malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Et évidemment, vous avez reconnu l'usage sympathique Israël Trudel-Denis. Comment il va? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'avoir. Le seul qui n'a pas participé quand je dansais pendant la chanson thème. Pas rien que ça à faire. Pas rien que ça à faire. Non, c'est un père occupé. On est avec toi, Israël, parce que on est avec toi, c'est ça que j'ai dit. Parce que tu as fait un nouvel album cette semaine. Alors, oui, tout à fait. On va en parler. Je viens de sortir un nouveau CD avec mon projet solo, Mange le cendrier. C'est un disque que j'ai fait 100% en confinement. Fait que ça vient avec ses défauts et ses qualités.
Oui, c'est très do-it-yourself, mais on va y revenir dans 5 minutes. On va commencer par les petites nouvelles brèves d'abord, évidemment. Vas-y, mon brave. Alors, ben oui, Décideret est très productif récemment parce qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie et on se dit, ben là, on veut que vous nous aimiez encore dans le monde d'après, tout ça. Fait qu'on donne. Fait qu'on a fait un Crazy Lune ce mercredi, live avec Maxime. J'avais, en tout cas, vous comprenez. Me disais que j'allais inviter les gens à nous écrire sur Zoom pour embarquer sur le Zoom. Finalement, c'était beaucoup trop compliqué. Clairement, il y a du monde m'écrivant en privé, mais personne n'a compris comment on fait pour embarquer sur le live. Décidément, Julien, cette semaine, on a connu les limites de la technologie. Oui, ben c'est ça qui arrive. Moi, dans ma tête, c'était simple comme les lives d'Arnaud, là, puis non, ça ne marchait pas pantoute. Fait qu'il y avait juste, il y a juste eu Mathieu et Linda qui ont participé, mais ils ont fait ça comme des chefs, évidemment. Je pense que quand même le résultat est très drôle malgré tout. Fait que ça fait un petit épisode de bonus d'une demi-heure que vous pouvez écouter. La semaine prochaine, mercredi prochain, si tout se déroule bien, on vous garde une autre surprise de 2h30. Tabarnak. Bon, je vais le dire. Étienne a mis bout à bout toutes ses lectures de Jess 3K. Oh. Alors, vous allez pouvoir écouter ça d'un seul bout. Et pour la semaine suivante, un auditeur français nous a fait un best-of de la saison 1. Puis moi, dans ma tête, je sais pas, là, c'était pas bon la saison 1, puis ça fait trop longtemps. Puis finalement, c'est quand même drôle, honnêtement. Fait que on va essayer de garder ça pour en faire d'autres aussi. Fait qu'on ce que je vous dis, c'est qu'on va faire un épisode régulier tous les samedis, puis un épisode bonus les mercredis. Parce qu'on vous aime et on n'a rien à faire. C'est bon, ça. Puis c'est drôle parce que je l'ai écouté, l'épisode best-of de la saison 1, puis je pensais pas, vraiment pas, mais il y a ma première apparition cette année-là. Je pense que c'est le premier invité de Décideret. Ah ouais? Moi, je pensais que j'étais arrivé à la deuxième année, ma première visite, puis non, c'est la première. Puis j'étais comme, tabarnak! C'est drôle parce que j'ai vraiment une voix d'enfant. On a toutes des voix d'enfants, là, c'est fou, là. Ouais. Non, il y a ça aussi. Moi, le premier invité, je pense que c'était Claudia Maréchal, l'ex de Mathieu Saint-Onge, qui fait du roller derby. Ah. Puis, je pense qu'elle est arrivée à l'épisode 7. Quelque chose comme, mais là, je parle de mémoire, là, ça fait 10 ans. Là. Fait en tout cas, c'est ça. Alors voilà. Fait qu'on va y aller avec Israël. Tiens, peux-tu nous mettre le thème invité, mon beau Maxime? Oh shit, j'ai pas. Oui. Ah bon. Non, je l'ai, ce sera pas long. Il faut que je partage le son de mon ordinateur. Ensuite, invité. La pression monte. Qu'est-ce que la pression monte? T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser! On s'entend qu'on n'a pas le temps de niaiser, là. C'est sûr. Salut Israël, comment vas-tu? Va aussi bien que faire se peut. Que faire se peut. Alors, Israël, j'ai noté des questions. Évidemment, on est des amis dans la vraie vie. Oui, tout à fait. On est aussi des collègues de travail. On fait ensemble le Carapace Blues. Écoute, depuis maintenant 1 an. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, en fait, il nous reste un épisode en banque. Puis, c'est l'épisode des Schtroumpfs au Game Boy. Vous l'aurez appris ici à Décideret. J'attends avant de le sortir. Je sais pas trop. Là, je me dis que le monde, même qu'on soit vraiment down, ça va nous donner le petit boost qui nous manque. Ben, j'ai l'impression qu'il y a comme on a comme de moins en moins de vues. Hey, ça doit être plate, ça, les Schtroumpfs au Game Boy. Oh, je suis plate à chier. Ben, c'est bon. Quand est-ce que le son va être bon dans Carapace Blues? Ben, étonnamment, on va en parler tout à l'heure, mais à cause que j'ai voulu faire un disque à la maison, j'ai commandé du stock chez Steve. Fait que j'ai une carte de son puis des micros à cette heure à la maison. Fait que peut-être qu'Arnaud va pouvoir nous setter ça pour que ça sonne bien. OK, peut-être le Carapace Blues 2.0 va être... Parce que le monde dit que c'est le fun, mais c'est comme que c'est pas écoutable parce qu'on n'entend rien. Ouais, c'est ça. On a comme vraiment été avec les moyens du bord. On n'est pas bon en technologie, moi et toi. Arnaud peut-être un peu plus. Mais tu sais, il nous dit tout le temps qu'il faudrait investir. Puis investir, moi et toi, on a eu ça, tu sais. On est cheap que le tabarnak. Le gars le plus cheap que je connais. Écoute. Les gars, avant d'aller plus loin, j'ai trouvé sur YouTube un extrait des Game Boy, des Schtroumpfs au Game Boy. Ça vous tente qu'on le regarde? Juste un preview de ce que les gens vont avoir le plaisir de voir. Oui, c'est quelque chose, ça. J'ai acheté ça en France, ça. Hein? Ah ouais? Ouais, t'aurais pu le laisser. C'est pas ça. Pardon? Ouais, t'aurais pu le laisser là tant qu'à y être. Bon. J'ai acheté aussi Astérix au NES.
Alors, attention, les Schtroumpfs au Game Boy. Ah, ça marche-tu? C'est le comment t'appelles ça? Tabarnak, c'est donc bien, Hey, c'est mieux fait que je pensais. Attends. Avant ça, là, quand avec du gameplay, là. Hein? Oh, Chris. Alors, c'est une forme de preview du prochain épisode de Carapace Bleue. Tabarnak. Avez-vous joué longtemps à ça? 20 minutes? Un épisode de 15 minutes, je dirais. Ouais, OK. Puis sur le Super Game Boy, ça y met des couleurs au jeu. Fait que vous allez voir ça à Carapace Blues. Alors, vous allez voir ça, certain. On fait également Bernard et Joe ensemble. Oui, non, mais j'ai les questions, là. Tu vas OK, voir. oups! Puis je pense que c'est cette passion commune pour le rétro gaming qui nous a rapprochés il y a quelques années. Avant, j'étais plus comme on se connaissait, mais on n'était pas tant. Oui, tout à fait. Là, ça nous a rapprochés. Puis je sais que tu es un grand fan de Final Fantasy VII, comme Maxime. Et tu l'as terminé hier. Qu'as-tu pensé du remake de Final Fantasy VII? Ah, ben, pour moi, surtout avoir pu l'acheter en temps de confinement, ça m'a donné une petite lumière dans mon confinement. Là. Je jouais le soir, à chaque soir, un petit 2 heures par soir. Ça m'a pris 40 heures de finir. Je suis entièrement rentré dans mon argent. C'est très fidèle à l'original. J'ai vu un reviewer sur GameSpot qui a dit c'est pas le Final Fantasy dont tu te rappelles, mais celui que ton cœur a toujours su qui était. Ah. Puis, je pense qu'il a mis les doigts dans le mille avec cette petite réplique-là. La fin est un peu chaotique. Sans spoiler, je trouve que c'est un petit peu trop overblown, mais somme toute, j'ai vraiment eu un bon moment avec le jeu. Est-ce qu'ils nous tirent la pipe comme ça en faisant... Ils vont faire plusieurs jeux de Final Fantasy VII plutôt que de le faire en un seul jeu. Est-ce qu'ils essaient juste de nous extorquer 4 fois 80$? Que ça rentrait vraiment pas dans un jeu? Ben, en fait, le premier segment du jeu de Final Fantasy VII, la première moitié du premier disque, ça passe tout dans la même ville, puis c'est ça qu'on vit dans le remake. Mais tu sais, on part d'un gameplay qui durait 10 heures, mettons, puis là, ils l'ont poussé jusqu'à 40 heures, puis ça fait tout du sens. OK, d'accord. C'est un jeu de 60 heures à l'époque, fait que je sais pas comment répondre à ça. Je trouve que ça fait du sens parce que le jeu, il serait bien trop gros sinon. Tu sais, je n'ai eu pour mon argent. 40 heures, là. Je n'ai eu pour mon argent. 40 heures, 80$, c'est correct. J'ai tellement hâte. Moi, j'étais en train... tu sais, quand le remake est sorti, vu que tout le monde l'avait, moi, j'ai pas de PS4, fait que j'ai recommencé une game à l'original. Puis, tu sais, il est pas parfait, le jeu. Les points de vue graphiques, il y a des trucs qui sont un peu trop drettes, là, trop carrés, mais... je parle au niveau du gameplay, là, mais... j'ai quand même crissement du plaisir. Là. Je suis replongé dedans comme à 100 à l'heure en claquant des doigts. Là. C'est fou comment cet univers-là il est attirant. Là. Ouais, puis comme que je dis, le remake est tellement fidèle. Puis tu sais, tu as une nouvelle attache émotionnelle. Quand que la plaque tombe sur le secteur 7, tu vois vraiment les répercussions, tu vois les gens mourir, tu peux regarder le ciel puis voir le ciel où la plaque était avant. Tu sais, c'est comme une autre perspective sur tout ce que tu sais qui était là avant, mais que c'était laissé à ton imaginaire, mettons. Fait que j'ai beaucoup apprécié le jeu pour ça. C'est ça que je trouvais en revisitant Final Fantasy VII, c'est que, tu sais, étant donné que c'est un gros jeu chargé pour l'époque, qui ne peut pas mettre trop de stock dedans, il manque de vie, tu sais, on dirait que les endroits ne sont pas tous habités, ne sont pas tous vivants, tu sais, alors qu'une place comme Midgard, par exemple, tu sais, il devrait avoir du monde un peu, tu sais, du monde magané un peu partout dans les coins. Puis je trouve ça le fun qu'ils se permettent de nous montrer ce qui se passe, tu sais, comme tu dis, là, c'est qu'on est obligé de se servir de notre imagination pour ça. Moi, j'avais un Nintendo 64, fait que je ne l'ai pas connu à l'époque. Ben, je ne l'ai pas plus connu aujourd'hui. Puis, je sais qu'il y avait une annonce qui jouait à la TV de Final Fantasy VII. D'abord, vraiment, on était comme, ça, 7. Puis, sinon, ben, c'était comme l'affaire la plus épique que j'avais vue de ma vie. Ouais. la ville, puis la bande-annonce c'était terminé avec un gars qui criait dans une cage. Puis là, c'était comme, voyons, tabarnak, c'est ça? T'es habitué à Mario Bros, là. Là fait que c'était hot, ça, quand même. Je pense pas qu'on en parlera aussi longtemps, mais c'est correct. Donc, on le conseille. Sinon, on fait Bernard Joe ensemble, évidemment. T'es scénariste. En fait, peu de gens le savent peut-être, à part quand je le répète tout le temps à l'émission. T'écris à peu près 75% des jokes.
À peu près, oui. C'est moi qui ai tout le mérite. C'est comme ça. Ben, c'est ta face, écoute. C'est ta Ah oui, face. C'est un projet qui va bien. On n'a pas encore trouvé personne pour éditer notre livre, mais Pourquoi ça? on lâche pas espoir. Pourquoi on n'est pas capable de l'éditer? Je ne sais pas. C'est-tu parce que Bernatchez Joe, ça fait trop Bazooka Joe, puis c'est propriété publique? Y a-t-il un risque au niveau des droits d'auteur? Ou... Ouais, ben celui qui est passé le plus proche de nous éditer, c'était pour ça qu'il ne l'a pas fait. Mais bon. Puis sinon, Mais c'est comme... on n'est pas super actif non plus dans les demandes. Là. On se mentira. On a fait une grosse batch quand c'était le temps, mais après 20 refus, on a comme... si je vois une nouvelle maison d'édition, je ne sais pas si je vais écrire un mail. Anyway, maintenant, les maisons d'édition de BD, il y en a combien? Là? Ouais. Tu peux juste copier-coller l'email. Et j'ai rien compris, mon Mathieu. Tu peux juste copier-coller l'email. Ouais, ben c'est pas mal ça qu'on faisait. Oui. Mais tu sais, c'est pas comme les microbrasseries, là, ils en rouvrent pas une à chaque semaine. Une maison d'édition de BD, je parle. Fait que, cette année, tu as fait le tour, puis on continue à le faire malgré tout, projet de passion. Étienne fait des dessins phénoménales. Le gros de la job, il revient à lui pour vrai. C'est un plaisir à faire chaque semaine, puis je pense que de ce temps-ci, il est riche. C'est une idée de Julien. On va rendre à Julien ce qui appartient à Julien. Puis je pense que ça brasse les cartes d'une belle manière. Puis ça fait pour des bons épisodes. Ben, c'est parce que par un drôle de hasard, pendant que tout le monde va mal, Bernatchez Joe va enfin bien. Fait que fait que c'est toujours, lui, il est toujours pas à la même place que les autres. Mais non, évidemment, ça fait 5-6 ans. C'est Julien Charbonneau qui a inventé l'idée, c'est même pas moi. Puis j'ai encore du plaisir à le faire. Fait que tu sais, autant qu'on peut. Je continuerai ça jusqu'à ce que je meure là, dans 4 ans. Fait que voilà. Sinon, tu as lancé, donc, on va y aller maintenant avec, tu as lancé un album pour ton projet solo, ton deuxième album d'une durée de 11 minutes. Pourquoi les albums punk durent 10 minutes tout le temps? Ben, c'est plus les tunes qui durent pas longtemps. Fait que, tu sais, 6 tunes de 2 minutes, ça fait 12. Ouais, ben j'ai checké tantôt, puis ça dure, c'est pas long, l'écoute au complet. Donc, Mange le cendrier, évidemment, tu as fait ça. C'est très do-it-yourself, comme tu le dis. Tu as un long texte sur ta page, sur le Bandcamp, qu'on partagera sur la page Facebook de l'émission, qui explique la démarche un peu. Tu as fait ça dans l'urgence. Ton premier album, tu l'as fait, ça t'a pris 10 ans, écrire 10 tunes. Ouais. Puis là, tu as fait celui-là en 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 chansons un mois. Ben, le confinement fait mal à tout le monde, puis j'avais pas envie de me laisser abattre puis de vraiment rien crisser artistiquement. Tu sais, mon band capable est sur hold, dans le fond. Ouais. On était supposé enregistrer le 29, c'est quand que la pandémie a commencé? Mars? 29 avril. Puis, tu sais, je veux dire, l'enregistrement a été annulé. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur ce disque-là, tu sais, fait que ça me rendait morose un peu. Fait que j'étais comme fâché, puis je pensais pas ressortir de quoi avec Mange le cendrier de sitôt. Puis ça m'a pogné tout d'un coup. Je me suis dit, tu sais, fuck off, je vais apprendre à enregistrer tout ça à la maison, puis je vais faire de quoi de vite fait, bien fait. Tu sais, j'ai souvent fait affaire avec j'ai toujours enregistré en studio, en fait. Fait que j'ai assez vu de monde le faire pour comprendre les bases. Je me suis dit que, tu sais, ça prend pas un bac en musique pour le faire. J'ai commandé tout l'équipement que j'avais besoin chez Steve, puis je me suis lancé, j'ai composé des tunes, j'ai été aussi pigé dans mon backlog des chansons qui faisaient un peu pandémie sans jamais vraiment la mentionner. Fait que c'est ça. Ouais, il n'y a pas de mention de la pandémie présente, mais... Ouais, ben tu sais, admettons, quand tu écoutes Mario Benjamin dire « Coronavirus », je trouve que ça fait des tunes qui vieillissent un peu moins bien quand tu les écoutes dans 2 ans. Tu sais. Ben, ce que je dirais pour Mario qu'on aime malgré tout, c'est qu'il y a un manque de métaphores, là, puis de poésie. Tandis que toi, supposons, effectivement, ça ajoute un petit côté intemporel. On comprend que tu parles de la pandémie. Je pense que 5 des 6 tunes parlent de ça. Oui, tout à fait. Il y en a une qui parle de Rouen, là, sinon... je pensais aussi à mes chums de Rouen qu'eux autres, le Rouen, la ville est fermée, ils n'ont même pas le droit de sortir, c'est pour aide. Fait que, ah ouais. Paraît que pendant un moment, au prorata, il y avait plus de cas que Montréal. Genre. C'était 45 cas à Rouen, mais tu sais, sur une population de, je me souviens plus, 50 000, c'était comme pire. Genre. Ouais. Ouais. Ça vous tente-tu qu'on écoute tout de suite? Oui, vas-y, je vous invite à... Il me semble que là, on a l'eau à la bouche, puis on pourrait on pourrait la boire. s'insérer ça. Là, alors, quelle pièce qu'on va écouter, Maxime? Ben, Israël, tu voulais tout ce que j'ai.
Ouais, tout ce que j'ai, parce que j'ai réussi à faire chanter mon fils dedans, ce qui relève pas loin du miracle. Parfait. Ça dit aussi que les chansons que je fais, c'est un peu tout ce que j'ai pour me remonter le moral. C'est un peu vrai quand je les compose. Parfait. Comme je disais, je vais nous muter pour pas qu'on jase puis que ça coupe le son de la toune. Excellent, Maxime. Parfait. Je nous mute, puis après ça, je pars la toune. L'exercice est fatigant, être alcoolique c'est déprimant. La courte c'est correct, une fois de temps en temps. Dans les remèdes donc les bons de la société, y'a pas grand chose qui peut garder en santé. La vie c'est ben trop compliqué. Quand je suis en crise, il me reste plus rien qu'à chanter. C'est ça le Québec, ça comment? J'suis quand même chanceux d'être pogné avec toi. Ça donne une bonne hiver en été. La vie c'est ben trop compliqué. Quand j'suis en crise, il me reste plus rien qu'à chanter. J'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai. J'ai comme une colère qui brûle en dedans de moi. Ces chansons-là, c'est tout ce que j'ai. Bravo! Ah, bravo Israël. Ben oui, cette colère-là, c'est tout ce que t'as. Ouais, dans cette colère-là, oui, c'est tout ce que j'ai. Oui. Et Super on va bon, attendre Israël. qu'effectivement, comme tu le mentionnes, c'est un duo avec ta conjointe Evelyne, qu'on reconnaît immédiatement. Il y a quelque chose de... Encore une fois, le charme de ce que tu fais, je pense, c'est le do-it-yourself, beaucoup. Oui. Puis c'est ça, tu sais, les vidéoclips, ça va être toi sur ton vélo, ça va être toujours... Fait quelque Ouais, c'est chose... ça. Fait que c'est créé dans l'urgence, c'est créé pour respirer. Parce que, tu sais, sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste... la job en ce moment, c'est juste d'assister à des meetings sur Skype. Là, c'est aliénant. Là. Le peu de temps que je peux faire à la job, je suis obligé d'écouter du monde parler de cossins que je me crisse d'un un peu. Tu sais, sinon, le poids du parenting... ça donne de quoi à faire, puis c'est ça que j'ai eu du fun à faire. Là, je suis content que ça soit fini parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de jus pendant un mois faire ce disque-là. Mais ça a été une belle expérience. Puis à cette heure, vu que je sais comment enregistrer, plus ou moins, je vais pouvoir faire des chansons de fête pour mes amis, des chansons thèmes pour les podcasts. Tout le monde qui s'est parti un podcast pendant le confinement. Donc, ça risque d'être le fun pour la suite. Tu le mentionnes, en fait, ça a été difficile de chanter avec ton fils. Tu es père d'un enfant autiste. Oui, tout à fait. Qui a quel âge maintenant? Il y a 6 ans. Oh, Il y a 6 ans. Ouais. Il y a 6 ans. Puis c'est comment? Ben là, c'est que supposons, nous, on trouve ça bien difficile, le confinement. On devient fou, on capote. Fait que Chris, on écoute Netflix, puis on se promène dehors, puis on boit de la bière. Là. Toi, tu dois t'occuper de ton enfant autiste à la journée longue. Est-ce que c'est difficile? Je demandais avant l'émission si c'était correct qu'on en parle là, pour les gens qui trouvent ça. Oui, c'est très correct. Je suis prêt à m'ouvrir là-dessus. Ça reste très difficile. Je fais une belle équipe avec ma conjointe. En ce moment, c'est elle qui s'en occupe justement pour que je puisse vous parler sans qu'il y ait personne qui crie en arrière. Mais il y a eu des situations incroyables pendant le confinement, puis on se sent désemparé. D'habitude, on a de l'aide du CLSC, l'aide des professeurs, l'aide des enseignants, l'aide des orthophonistes. Puis là, tous ces services-là sont arrêtés. Fait qu'on est comme un peu tout seul avec le petit. Puis on ne sait pas des fois comment dealer avec certains comportements. Un moment donné, tu sais, mon fils aime beaucoup jouer au hockey, mettons. Puis, fait que j'ai décidé de sortir la Wii, tu sais. Ça m'a pris 1 heure, la plugger, mettre le sensor bar, puis tout. Puis
On va jouer à Wii Sports, ça va l'occuper un peu. Puis il a fait une crise de 3 heures, genre à casser des affaires parce que sa boule de quilles n'était pas verte. Ah ouais, hein? Fait que, Tu sais, la fois que t'es fâché parce que dans Roger Rabbit, il cassait de la vaisselle. tu sais, je me souviens. Puis c'est quand même le fun parce on a quand même réussi à changer un comportement. Tu sais, chaque victoire avec un enfant autiste est très importante. Puis Léolo refusait qu'on parle en anglais. Puis moi, puis Evelyne, dans nos travails, il faut parler en anglais. On avait des meetings. Un moment donné, j'ai essayé de parler dans un meeting. Il est venu me frapper en criant, puis il a fallu que j'arrête ma session tout de suite parce que j'ai dit, je suis désolé, je peux pas continuer, puis, tu sais, parce que le jeune ne supportait pas qu'on parle en anglais. Je me rappelle une fois, je prenais ma douche, puis Evelyne a eu un appel en anglais, puis il a fallu qu'elle s'enferme dans la salle de bain, puis il a fallu que je sorte de la douche, puis que j'aille pogner mon fils de même pour qu'il arrête de frapper dans la porte parce qu'Evelyne parlait en anglais. Fait que, tu sais, c'est un peu terrifiant des fois. Puis, en y promettant que on a fait un système de collants. C'est souvent ça qu'il faut faire, un système de récompense, comme avec les vrais enfants, dans le fond. Les vrais enfants. Puis, on comprend ce que tu voulais dire. Ben oui. À chaque fois qu'il nous laissait parler en anglais, pendant 15 minutes, il y avait droit à un collant. Puis après 5 collants, il achetait Super Mario Galaxy. Puis il a réussi, puis à ce temps, il nous laisse parler en anglais. Mais tu sais, ça a été longtemps, puis les premières fois, il ne voulait pas quand même nous laisser parler en anglais, tu sais, puis c'est à force de se parler, puis de se faire comprendre. Fait que tu sais, changer ce comportement-là, ça a pris 1 mois, tu sais. Ouais. Fait que c'est un parmi tant d'autres, là. J'ai l'impression que ce qui doit être difficile, c'est de dealer avec ce qui est irrationnel. Tu sais, tu parlais tantôt d'une boule de quilles qui n'est pas verte. Ça doit être ça qui est le plus tough, c'est que tu sais, pour toi, ça veut rien dire. Ah, man, là, faut que tu te mindes. Ça met en crise, là. Ouais. Ça met en crise, tu sais. Ah ouais. Ben, je vois d'autres parents aussi être en crise par les demandes irrationnelles de leurs enfants. Là. Je suis pas en train de dire que c'est. Non, mais ça repousse les limites de ta patience, là, c'est certain. C'est ça, tu sais. Puis il crie tout le temps sans arrêt aussi, tu sais. Puis des fois, je suis comme. Faut que tu arrêtes de crier, Léolo, parce que papa, il va vraiment, vraiment se fâcher. Là. Des fois, j'ai pas patience, j'ai le goût de le frapper, je sors de la pièce, tu sais. C'est tough de se contenir puis d'avoir des moments de faiblesse, tu sais, parce que d'habitude, on avait un break de 12 heures quand on l'envoyait à l'école, tu sais, puis j'ai comme l'impression que depuis qu'il ne va plus à l'école, il a régressé un peu, tu sais, il s'est remis à faire dans ses culottes puis tout. Fait que, tu sais, la patience à chaque jour a diminué un peu, puis excusez-moi, là. Non, c'est correct, c'est correct. Je suis un peu émotionnel, mais... Mais non, y a-tu des trucs qui vont mieux depuis le confinement? Ben, la relation que j'ai avec ma blonde, j'ai l'impression qu'elle va très bien. Ben, vous avez recommencé à baiser. À elle. Ben oui. Mais, tu sais, on se tient les coudes, puis on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour notre couple puis l'enfant, tu sais. Ouais. Ben oui. Justement, ben, tu mentionnes le retour en classe. Ben là, le ministre Legault aurait dit que le 11 mai, je ne me trompe pas, là, qu'il y aurait un retour pour les garderies puis les écoles primaires. Fait que toi, ça concernerait ton enfant, ça, justement? L'enseignante m'a appelé, puis les classes spéciales, c'est pas sûr. OK. Parce que c'est des enfants qui sont plus durs à contrôler, tu sais, puis qui vont pas nécessairement respecter les règles de distanciation sociale. Ben, c'est sûr qu'ils le feront pas. Mais... Ben, c'est ça, tu sais. Puis, mais l'idée, je m'en vais au restaurant avec Léolo, puis il joue avec les pocs d'urinoir. Okay. Ben oui. Ben, Julien fait ça aussi, puis oui. On le laisse aller. Là. Je pense que c'est... Non, ils ne respecteront pas les distanciations sociales, mais le gouvernement le sait. Je pense, même s'ils le disent pas. Ben, je pense que le gouvernement, il sacrifie un peu les professeurs, puis qu'ils veulent rouvrir des garderies pour que l'économie reprenne. Ben, c'est que les choses devront reprendre un jour. Fait qu'ils vont pas. Évidemment, oui. Puis là, c'est que les enfants sont moins à risque, selon ce qu'on sait. Après ça, bon, ça change tout le temps. Mais... Qu'est-ce qui arrive? Moi puis ma conjointe, on n'a pas encore pris une décision. Moi, je serais pour le renvoyer parce que ma patience a des limites. Oui. Je pense que ça nous ferait du bien un peu de respirer un peu dans la journée. Ben, je me posais la question, ça, si j'avais un enfant, j'ai pas d'enfant, fait que c'est trop hypothétique, mais
Est-ce que j'aurais peur de le renvoyer à l'école? Mais Evelyne a le peur, puis je veux pas non plus. Je suis pas. C'est une décision qu'on prend ensemble, puis je la comprends aussi, parce que. Imagine, il ramène ça à la maison, bien malade, on le ramène à nos grands-parents ou whatever. Evelyne, elle aimerait ça peut-être attendre 2 semaines de plus puis le renvoyer après. Je pense que c'est peut-être une option valable. Là. On a le droit de le renvoyer quand on veut, dans le fond. Ouais. Puis nous autres, qu'est-ce qui est le fun avec sa classe spéciale, c'est qu'ils sont juste 5 élèves. Fait que, je vais pas perdre ma chance dans les classes de 30 élèves où ils vont juste en accepter 15. Si tu décides trop tard, tu n'auras peut-être pas la chance, mais moi, je suis correct avec ça. Tant mieux. Il te fait-tu des petits amis? Comment? Il te fait-tu des petits amis? Des amis? Est-ce qu'il se fait des amis? OK, oui. Ah, ben, il est là, justement. Ah, bon. Check, c'est Julien, il est là. Bonjour. Dis bonjour à Julien. Bonjour. Salut, Léo. Ça va? T'as-tu des amis à l'école? Oui. Oui. Bon, il y a des amis à l'école. Ben, tant mieux. Ils nous en parlent pas vraiment, tu sais. C'est comme plus dans sa tête. Puis des fois, on fait des playdates avec ses amis. Lélo, sors de la chambre, s'il te plaît. Non, ben. Des fois, on fait des playdates avec les amis de l'école, puis finalement, ils jouent pas ensemble pour juste plier. C'est comme. C'est weird un peu. Donc voilà, t'as lancé donc un album qui s'appelle L'hiver en été, Mange de cendrier. On va partager le lien sur la page de l'émission, évidemment. Je vous conseille fortement. De toute façon, ça prend 11 minutes de votre temps. Fait que, ben, c'est ça. Je conseille d'écouter le premier aussi. Rachel, matin, il y a eu beaucoup d'amour mis dedans. Écoutez les deux. Répète, j'ai pas compris. Si vous pouvez écouter les 2 albums, en fait, ça va prendre 20 minutes de votre temps. Ah oui, ben voilà, évidemment, écoutez les 2 albums. Puis je crois aussi que Bandcamp donnait tous les profits hier à tout le monde. C'est ça, fait que ça vaut plus la peine d'en parler. Ouais, ça marche pas ce que je viens de dire, mais en tout cas. Ben, merci beaucoup, Israël. Ça fait plaisir. On va continuer. Ben, tu restes avec nous. Oui, je reste avec vous. Et tu peux interagir, ben, si c'est possible pour toi. On va continuer avec Mathieu. OK. J'ai ton thème, Matt. Ben, c'est parce que tu m'aimes. Thème, Matt le Bat. Matt le Bat. Parti. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. Les amis, tu sais, en ouverture d'émission, vous avez parlé de Carapace Blues. Oui. Puis vous disiez que vous aviez de moins en moins de views. Oui. J'ai vu que les derniers épisodes, il y avait comme une petite baisse d'intérêt. Je sais pas trop. Ben là, c'est parce que je savais pas, j'étais pas au courant de cette information-là avant de décider de faire ma chronique parce que je vais parler, entre autres, ce matin, d'un de vos compétiteurs maintenant. Parce que notre ami et collaborateur de longue date, Jean-François Provençal, a démarré une chaîne Twitch. Provençal, c'est un geek de grand chemin, là, tout le monde le sait. Il a décidé de commencer à jouer à Minecraft sur Twitch. Puis c'est la première fois qu'il joue à Minecraft. Fait que c'est le fun en même temps de découvrir quelqu'un qui apprend le jeu, tu sais, pas juste quelqu'un qui est comme vraiment super bon. Puis je t'ai mis mute, Israël. Oui, c'est ça. Mais moi, mute, je vais sortir le. C'est bon. C'est bon. All right. J'aime tellement ça, ce live-là. Genre, c'est que c'est real, là. Ben oui. Ça donne c'est la vraie chose, hein. On n'a pas, on fait pas de take. Fait que c'est ça, Provençal, il a commencé à jouer à Minecraft. Puis tu sais, j'en écoute beaucoup des vidéos de gaming, mais il n'y a pas beaucoup de contenus locaux, à part Carapace Blues, que j'écoutais tant que ça. Fait que, puis les amis de La Gorgée, là, Oli Roberge et compagnie. Puis là, je pense que je viens de trouver quelque chose qui va me faire beaucoup rire. Je vais vous partager mon écran pour pouvoir écouter ça ensemble. Attention aux onglets qui sont ouverts à mon Matt. Ben, je sais, je voulais faire une joke d'ouvrir Lemon Party, mais... Ouais, je sais pas. Non, on va se faire bloquer. Si on perd toutes les vidéos à cause... c'est ça que je me suis dit. Non, mais je voulais juste qu'il soit en haut. Je la cache, c'est un bon gag. Mais non. Fait que vous avez ça ici. Puis ce qui est intéressant, surtout avec GF, c'est qu'il a commencé depuis quelques jours à parler en anglais parce que j'imagine qu'il veut rejoindre un auditoire plus grand. Puis pour vrai, ça donne des moments hilarants. Fait qu'on peut écouter ça ensemble si vous le voulez bien. Yes, it's true. It's true. Everyone here is speaking English. Okay? No matter the talent. No school
You're gonna come here, you're gonna learn the English, okay? I am your professor in English. Follow me, okay? I have your practice, okay? So no problem. Speak English 10 by 10. Yes, it's true. Ça, c'est le premier vidéo que j'ai vu. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Fait que là, je suis allé. Je vous ai fait une petite sélection là, de 3 petits courts extraits juste parce que c'est le fun. Ce qui est le fun, surtout, c'est quand il devient émotif, comme par exemple dans toutes les fois où il meurt. Me bright, là, tu sais. No boss. Because the boss is me. Oh no, oh no, oh no, tabarnak. Oh, tabarnak. Oh no! Why you no tell? Why you no tell? Oh no! Oh no! Pas grave. Because I sleep, esti. Tabarnak. No. No, 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 no. No, 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 no. I put the bed. I put the bed on the... Oh, no, 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 no. Oh, no. This not... No, no, no. Because this is the first house that I... Oh, no. Oh, no. This no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, ok. Oh là là. Bon, là, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne jouent pas à Minecraft, c'est qu'il a fait exploser son lit. Puis quand tu n'as plus ton lit, ben, tu respawns super loin dans la map. Fait que là, il était comme perdu pour un bout. Ensuite, une autre fois où il meurt. What I do? Oh no! That's not good! That's not good! That's not... Oh my god, no, 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 no! Oh no, me dead! Oh no! Puis, le petit dernier clip, c'est la vengeance. What are you look for? Because I got killed by Enderman. I didn't know, didn't have to look at the eye, so I didn't. I just felt like, what the fudge? And then what I do with the épée, the iron. Oh my god! I got the stuff! Oh my god! Oh my god! Oh, it's better than sex. Oh, tabarnouche. I got all the stuff. And now I have the canne à sucre. And I can do the papier. Bon, fait que moi, c'est ça ma découverte jeu vidéo de la semaine. Si vous avez la chance d'aller voir... What I do? Oh non! That's... La chaîne Twitch s'appelle JF Provençal, tout simplement. C'est des vidéos qui sont plus longues. Oui, mais en fait, il met l'intégrale. Comme là, ça, c'est des extraits d'un clip de 4 heures qui est sorti. Fait que quand il se lance à jouer, il fait une bonne run. Puis c'est le fun aussi, c'est ça avec Minecraft. Là, c'est le fun d'avoir des longs gameplays. Mais après ça, Jeff, c'est un gros fan de montage. Là, fait qu'il aime ça aller chercher des petits extraits comme ça. Fait que vous pouvez le suivre de toutes ces façons-là. Puis moi, pour vrai, c'est quelque chose qui me rend vraiment de bonne humeur. Puis c'est Jeff Provençal. Là. T'es tout le temps batté aussi, hein, ça aide. C'est ça. Quand t'es bien sous-mariné, ça peut aider. Combien de potes tu fumes par jour, Mathieu? Combien de potes je fume par jour? C'est mal formulé ma question, là, mais... Je sais pas. Moins qu'1 gramme. C'est parce que moi, je fume pas beaucoup de potes dans mes battes. J'ai comme des petites herbes à fumer. Fait que il y a 1/6 de mon bat qui se trouve à être du weed. T'sais. Fait que je fume beaucoup de battes, mais je fume pas beaucoup de weed. Ben, 1/6 de mon bat, c'est du cheese, moi. Fait que... On pourrait dire, Mathieu, que tu es l'herboriste de Décideret. Ben, d'ailleurs, j'ai commandé plein de petites herbes à l'herboristerie. Je pourrais vous faire une chronique éventuellement sur mon mélange d'herbes là, que je fais moi-même. Mais là. Ouais. Tant qu'à voir Israël, le grand gamer à l'émission, écoute, c'est quoi ta position sur Minecraft? Sois honnête, là. Pas de censure, là. Vas-y. Bon, j'aime mieux que les jeunes jouent à ça qu'à Fortnite. Je pense que les possibilités sont infinies. C'est comme jouer au Lego, mais sur ton écran. Moi, j'aime pas ça. Mais si mon fils y jouerait, je serais bien content. Ben, j'aime pas ça les jeux infinis. J'aime pas ça. Moi, les jeux infinis, j'aime pas ça. Moi, là, tu sais, le nouveau Doom, là, ben pas lui qui vient de sortir, mais l'autre avant, là. Ouais. Tu commences à gonner 5 secondes après avoir fait New Game, ça dure 12 heures, puis merci, bonsoir. Ah ouais, faut que je passe à autre chose. Non, faut que je passe... Hey, Assassin's Creed Odyssey, là, ça dure... Ben, je travaille pour Ubisoft, mais ça dure 100 heures, là. C'est le fun, là, mais j'ai autre chose à faire, là. Je peux pas...
Il y en a qui n'ont rien d'autre à faire, mais bon. Je trouve ça angoissant, tu sais, d'avoir comme autant de possibilités, puis je perds, tu sais, beaucoup mon temps quand il y a trop d'affaires à faire, là. Tu sais, un moment donné, j'ai mis comme... J'étais rendu à 180 heures voyons, Phantom Pain, là, comment ça s'appelle? Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Metal Gear Solid 5. Puis j'avais pas fini le jeu, tu sais, parce que je faisais juste des side quests ou me promener ou... Les jeux sont comme rendus un peu des jobs, puis je trouve ça déplorable. Là. Tu sais, les maps avec plein d'icônes là, d'affaires à faire, ça me gosse un peu. Final Fantasy n'était pas comme ça, tu sais, c'est plus linéaire. Tu as une quest, puis tu sais quoi faire. J'aime mieux quand je sais que ça va finir, tu sais. Même si c'est peut-être un jeu de 60 heures, mais qu'au moins, c'est pas du busy work. Là. Non, c'est sûr que s'il sortait de GTA 6 et il dure 15 heures, c'est pas assez. Là. Mais disons, en général, là, un jeu de 15-20 heures qui est le fun, presque sans arrêt, merci, bonsoir, on passe à autre chose. C'est ça que je... On peut continuer à jouer après le moineau. La semaine passée, j'ai acheté des jeux puis j'ai décidé de ne pas acheter Red Dead Redemption 2 à cause de ça. T'sais. À cause que je me disais, je pense que je pourrais facilement passer toute la durée de la pandémie à perdre mon temps. C'est pour Red Dead 2, il a fallu que un moment donné, je m'assise avec moi-même puis je me dise, OK, tu fais juste les voyons comment tu appelles ça, les main quest. Les main missions, tu fais plus rien d'autre, Israël. Tu fais juste ça, finis le jeu, puis il va le parner pendant qu'il voit encore de quoi. Mais c'est où le plaisir là-dedans? Tu sais, à l'époque, en fait, j'ai commencé à jouer à Grand Theft Auto 5. Puis, tu sais, à l'époque, ça me semblait être un jeu comme infini pour l'époque. Puis là, je viens de le finir. Puis, tu sais, je fais, quand je compare ça justement à Red Dead 2, c'est vraiment pas si pire que ça. Ouais, non, c'est ça. Là, il est moins long, mais il est plus le fun aussi. Red Dead 2, t'es en cheval, tu marches 5 minutes, tu tombes en cheval en bas d'une falaise. Tu recommences. Tout est long, tout est plate. J'ai comme vraiment pas... Je voulais, là. Je les aime Rockstar, là, mais je voulais, mais ça n'a pas cliqué. C'est parce que t'es pas bon en cheval, ça? Ben, ça se peut que c'est pour ça, Maxime. Mais t'as-tu déjà fait du cheval? J'ai fait du cheval une fois. Puis, dans les scouts. Comment ça a été? C'était correct. Ça a bien été, mais tu sais, j'avais 10 ans. Je pense que j'étais moins focard à 10 ans qu'à 37 ans. C'est le temps que tu marchais avec des roches dans tes bottes puis des poux dans la tête. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, oui. Dans les scouts, là, on était comme allés tous faire du cheval 10 minutes. On devrait aller faire du cheval, un moment donné. On pourrait. Ben, pas là, mais en tout cas. Un épisode spécial à l'écurie. Genre à la place d'aller au glissade d'eau, là? Ben non, on troque pas les glissades d'eau pour ça. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont ouvrir les astis de glissade d'eau cet été. Les glissades d'eau sur un cheval. Il n'y a aucune chance. On y a pensé, hein, il n'y a pas si longtemps. C'est Dom qui m'a allumé là-dessus. Il n'y a à peu près aucune chance là, qu'on se crisse dans la même eau, tout le monde ensemble, Max. Imagine si les glissades d'eau font faillite. Ils ne peuvent pas ouvrir de l'été. En tout cas, ben, on ira faire du cheval d'abord. On ira faire du cheval. Les chevals ne feront pas faillite. Les chevaux, mon image préférée du confinement, c'est Tiju sur un petit cheval. Ça. Sinon, je vais parler d'une dernière petite affaire. Ah, je pensais que tu avais... Oui, OK, vas-y, excuse-moi. Dernière petite affaire. Oui? Parce que c'est Mathieu Saint-Onge qui nous a allumé là-dessus. Puis ça se passe dans notre bout. Je parle de nous, moi et Max. Ça se passe dans le coin de Valleyfield. C'est plus précisément à Saint-Zotique, tout près de Valleyfield, où il y a eu une séance du conseil municipal. C'est notre ami Mathieu Saint-Onge qui a trouvé ça, puis il a trouvé ça bizarre pour la raison suivante. Principalement ce paragraphe-là ici que je suis en train de vous surligner. Alors, voyez, comme vous pouvez voir, avis d'intention. Je demande de résolution pour que balaye soit passé dans toute la municipalité comme l'année passée dans toutes les rues de Saint-Zo. C'est OK, mais c'est un peu étrange. Je demande une motion pour qu'ONT interdise les antennes 5G sur le territoire pour pas que les résidents soient exposés à ces ondes. Bon, ça, c'est une autre affaire de 5G de conspiration. Je demande... crois que oui. Oui, je demande, pour ceux qui ne sont pas au courant de la théorie du complot, c'est qu'il y a plusieurs théories. Il y en a qui pensent qu'on est en confinement pour que le gouvernement puisse installer la 5G sans qu'on les dérange, parce que la 5G est là pour nous contrôler. Puis il y en a d'autres qui disent que la 5G est responsable du coronavirus. Il y en a aussi qui disent que Bill Gates veut qu'on ait des puces dans le corps. Bon. Il y a aussi des théories qui disent que Bill Gates, Hillary Clinton puis Justin Trudeau sont des pédosatanistes. Oui. Oui. C'est ça la situation. C'est ça la situation. Oui. Bill Gates, tu sais, c'est tellement...
C'est tellement une icône des années 90. Et je l'ai pris. Stephen Colbert, qui continue son émission, lui aussi, mais chez lui. Et il a reçu Bill Gates cette semaine. Puis, tu sais, pour vrai, je suis allé chercher Rachel. Je disais, il faut que tu écoutes ça. Là. C'est tellement. Hey, ça fait du bien. Là. C'est un phare dans la nuit. Là. Ah, ça doit. J'ai pas encore recommencé à écouter des Stephen Colbert ou des John Oliver. Là. On dirait que je consomme pas d'actualité en ce moment. Parce que l'actualité est trop oppressante un peu. Ouais. Ensuite, troisième point. Je demande un retour de taxe 40% du compte taxe municipal, compte tenu que le maire a demandé dans son vidéo de baisser les budgets à ses administrateurs directeurs de Saint-Zo. Ensuite, dû à les pandémies. Les pandémies, ça, je trouve ça vraiment le fun comme terme. Je trouve que ça devrait exister pour vrai. Ben, ça sonne mieux. Ouais. Les pandémies. Dû à les pandémies du coronavirus, qu'on rende public tous les assemblées du Conseil de Saint-Zo sur Facebook ou Zoom ou plateforme Internet permettant à la population de voir cette réunion live ou d'y faire pour tous les temps. OK. Ensuite, de passer une résolution d'aviser les cases de bain de citoyens de ne pas appeler la police pour rien. Wow. Ça, Les caves cases de bain? Oui, les cases de bain de citoyens de ne pas appeler la police pour rien. Parce que lui, j'imagine que là, il parle de la dénonciation. Puis là, il veut que le maire de Saint-Zotique passe une motion pour aviser les cases de bain de ne pas faire de la dénonciation pour rien. De ne pas appeler la police pour rien. Et là, ce qui est magique, c'est le petit point juste en dessous où il est écrit sur ce qu'on vient de lire, les points 2.1.1 à 2.1.5. Le texte n'a fait l'objet d'aucune modification et est présenté tel que soumis par M. Pierre Chiasson. Aucune modification de syntaxe et d'orthographe n'a été apportée. Ce qu'on a compris en poussant nos recherches un peu plus loin, c'est que... attends, je vais revenir ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Chiasson, qui a formulé cette plainte-là, cette demande-là, ça se trouve être le frère du maire de Saint-Zotique. Ou d'un conseiller municipal. Là, ça fait un petit moment là, que c'est arrivé, je me souviens plus, je pense que c'est le frère du maire. Puis lui, il a tout écrit ça sur les réseaux sociaux. T'sais. Fait que là, il y a comme la chicane qui est pognée dans la famille. Là, c'est village en esti, ce qu'on est en train de se raconter là. Mais lui, il était fâché contre son frère, puis il n'était pas d'accord avec certaines affaires. Fait qu'il est allé comme le critiquer ses réseaux sociaux. Puis un peu dans le but de l'humilier, ben lui, dans l'ordre du jour, il a mis les questions de son frère, mais il a laissé l'orthographe telle quelle. Ça ajoute un autre layer à l'histoire. C'est vraiment magique. Moi, qui ai travaillé dans les médias locaux quand je travaillais à la télé communautaire, là, c'est le genre d'affaire qui me fait capoter. Là. Tu sais, quand ça fait que là, ils ont passé du temps. Là, je viens de passer 5 minutes à vous lire ça. Les autres, ils ont passé 5 minutes à le lire. Après ça, ils ont passé un autre temps à en débattre, tout ça. Lui, il devait être là comme arrogant au micro devant. Puis là, ça devait se pogner. Puis on est en pandémie. T'as pas l'impression du tout de perdre ton temps quand tu assistes à une chicane de famille au conseil municipal. Fait que c'est magique. Je pense que tout le monde devient un petit peu choco-banane, vraiment. C'est ça que ça donne. Merci beaucoup, Mathieu. Saint-Zotique n'a plus de secret pour nous. Maxime, tu n'as pas de chronique? Oui, j'en ai une. Ah, t'en as une? Non, je pensais que t'en avais Oui, j'en ai une. OK, ben vas-y. Oui, j'en ai une. Oui. Je mets mon thème. C'est la chronique à Mad Sauce. Super. Bon. Alors, moi, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais depuis le début du confinement, on dirait qu'on est amené à se divertir. C'est comme juste ça nos vies. Puis là, on finit par se divertir un peu sans but. Exemple, je vais prendre des marches. En avant de chez nous, il y a des gros blocs, des HLM. Puis la semaine passée, j'étais allé prendre une marche. Puis là, je ne savais pas où aller. Puis là, j'ai regardé ces gros blocs-là. Puis j'ai dit, allez voir de quoi ça a l'air, la cour autour. Puis là, j'étais comme, entre les blocs, il y a comme une petite cour là, avec, mettons, une balançoire. Puis là, j'étais là dans le milieu. Puis j'étais comme, ouais, ils se balancent. C'est une game de Fallout 4. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis ils barrent leur bicycle. Là. Ouais, c'est bien cool, ça. Puis là, je regardais ça, puis je disais, ouais, eux autres, ils ont 4 chaises. Bon. Puis là, maintenant, j'ai comme eu un recul, puis j'ai fait comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, de visiter l'aménagement des blocs. Fait que bon, tout ça pour dire que, on se divertit comme un peu, puis ce que j'aime de tout ça, du confinement, c'est que je finis par me divertir avec des trucs
qui sortent un peu de nulle part, puis j'ai décidé de me laisser aller là-dedans. Tu sais, je donne l'exemple, je pense que j'en ai déjà parlé, que ma blonde puis moi, on a fait une chorégraphie de passo doblé, là, la danse. Bon, tu sais, c'est le genre de divertissement de même que ça me ressemble crissement pas, mais tu fais, je vais me laisser aller là-dedans. Et il y a quelques jours, avec ma blonde, on a commencé à s'intéresser à l'univers du Fort Boyard. Et ça nous a amené, ma blonde, elle m'a dit, ça a l'air que les versions françaises sont vraiment plus élevées que celles au Québec. Puis là, on a fait comme, ouais, on va aller checker. Puis là, on est allé regarder et dans le fond, la dernière édition du Fort Boyard, qui est celle de 2019, soulignait les 30 ans du Fort Boyard, de l'émission, j'imagine, Fort Boyard. Fait qu'ils ont comme fait toute une grosse formule pour le 30 ans du Fort Boyard. Et c'est assez fucked up. Là. Ça donne des épisodes qui durent 2h15, si c'est pas plus. Et ils ont vraiment... c'est des personnages qui se sont ajoutés au fil des années. Puis il y a vraiment toute une trame narrative que nous autres, on n'a pas au Québec. Tu sais, au Québec, c'était comme Guillaume le Métis-Vierge. Là, puis, est-ce que Passe-Partout est encore là? En France, c'est Passe-Muraille et Passe-Partout. Ouais, ils sont encore là, oui. Ils sont encore là. Ouais, au Québec, c'était Dédé puis Alain, c'est ça. Ils ont-tu remplacé? Je pense que Passe-Partout, c'est le même, mais là, il est rendu, il y a une longue queue de cheval. Je pense c'est parce que c'était comme un format Passe-Partout qui, dans le fond, ils filment tout en même place pour la francophonie, mais c'est avec les mêmes acteurs, les mêmes La Boule. Ouais. C'est le même La Boule en France qu'au Québec, supposons. Lui, il avait eu des accusations. Là. Il avait été arrêté pour violence. Il est mort, en fait. La Boule. Mais c'est ça. Là où je voulais en venir, c'est que c'est vraiment plus intense. Là, je vous donne un exemple. C'est que tout est devenu un peu cauchemardesque. Puis, admettons que tu rentres dans une pièce où il y a une épreuve. Puis là, les épreuves sont toutes rendues dans une espèce de thématique ou d'esthétique d'un genre de hôtel psycho circus. Fait que c'est super weird tout le temps. Et admettons que... je donne un exemple. À un moment donné, il y a une fille, elle rentre dans une pièce. Puis là, ils disent, bon, il faut que tu enlèves tes souliers. Puis là, il faut qu'elle marche sur du verre brisé. Nu-pied. Il faut qu'elle marche là-dessus. Voyons. Après ça, il faut qu'elle marche sur quoi? Sur un lit de clous, que tu sais, les clous sont assez proches, fait que ça, c'est pas super. À la fin, il y a un bac. C'est pas super. Pardon? C'est pas super, marcher sur des clous. Le lit de clous, ça se peut. Puis là, à la fin, il y a comme un bac avec des scorpions. Fait qu'elle embarque dans le bac avec les scorpions. Puis là, elle capote, parce qu'elle a peur des scorpions. Puis là, il faut qu'elle frotte une lampe magique pour avoir une clé, je pense. Elle frotte la lampe magique. Et là, la table s'ouvre. Puis il y a comme une grosse cruche avec des estis de gros serpents. Puis en fait, des petits serpents, tu sais, de couleur, là, qui sont vraiment dégueux. Puis là, elle catch que, shit, il faut que j'aille chercher la clé là-dedans. T'sais. Fait qu'il y a comme tout le temps des surprises. Puis là, admettons qu'elle l'a pas. En fait, je dirais que le 3/4 du temps, ils sont pas capables de remplir leur défi. Fait que là, ils sortent. Puis là, il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute. Tu sais, ça arrête jamais là. Fait que là, exemple, elle sort, puis t'as Passe-Partout qui arrive et qui lance des œufs d'en face, tu sais. Il y a tout le temps de quoi qui se rajoute. Tu sais, assez que, mettons, nous autres, on a écouté 2 épisodes, assez qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, si j'étais là-bas, là, je leur dirais, là, tabarnak, là, vous arrêtez parce que, genre, je vais péter un câble, là. Tu sais, on dirait qu'ils te poussent vraiment. Ça devient insupportable. Mais là, Guy Fournier, comment il s'appelle? Guy Mongrain. Guy Fournier. Guy Mongrain qui te lance des œufs d'en face quand tu sors de ton défi. Là. Ouais, c'est ça. Ça comme, hey, man, arrête, là. Et je voulais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, des extraits de l'aspect narratif. Entre autres, le père Foura. Ils l'ont vraiment comme upgradé. Tu sais, le père Foura, il est vraiment devenu comme le personnage principal du Fort Boyard. Puis je vais vous montrer ça. Il faut que j'aille ici. Ça s'appelle Passe-Partout. Du Fort Boyard, je mène les casse-coups dans les traquenards. Bon, OK. Vous le voyez? Je veux vous montrer le début. Ça, c'est le début, c'est l'intro où on nous présente comme le nouveau père Foura. Je vais nous muter pour les besoins de la cause. Ça vous va? OK. Excusez-moi, là, je fais tout ça. Depuis l'enfance, je suis fasciné par les jeux. Et quand, il y a 30 ans, j'ai découvert ce lieu, je décidai de créer le mien. Un jeu grandeur nature,
où l'on pourrait croiser les forces les plus obscures. Je fis forger 9 clés, Graal que les aventuriers allaient tant convoiter. Le seul moyen de gagner la partie était de s'en emparer. Force, résistance, agilité, esprit d'équipe. À chacune de ces clés, une aptitude à démontrer. Cela fait 30 ans que mon jeu existe. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Faut que tu avances encore un peu. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comment tu fais? Oh non! Ça, je peux pas, les enfants! Et voilà, fait que c'est bon. Oh. Il y a un aspect Lord of the Rings, hein? Ben oui. Ça, c'est bien weird. C'est vraiment, c'est plus weird que je pensais que ça allait être. Ouais, non, c'est ça. Puis Là, il y a comme là, il est rendu, ils ont comme, ouais, il y a comme tout un fil narratif quand avant, c'était juste, tu sais, un truc niaiseux. Là. Ouais, c'est Ben, ça. tu me donnes envie, Max. Mais pour Écoutez vrai, ça à là, soir. c'est malade. Puis en plus, il y a comme une infographie un peu cheap qui rappelle le début des années 2000, là, l'espèce d'époque Firefly, Buffy. Ça me rappelle, Maxime? Ça Pardon? me rappelle la même infographie que dans le film porno de Pirates des Caraïbes. Hey, c'est un drôle peu- parce que ma blonde a dit la même affaire. Elle a dit ça a vraiment l'air de l'infographie de film porno. Moi, je ne sais pas parce que je Ah consomme oui, on pas l'a écouté ça. ensemble, Pirates. Ah oui, c'est vrai. Où c'est qu'on avait écouté ça? Chez le géant. Bon, hey, je veux vous montrer, tu parlais de du style film porno. Dans les personnages qui ont rajouté, il y a 2 sœurs sorcières, si on veut. Il y a Rouge, dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais je veux vous présenter Blanche, qui est sa sœur, qui est un peu une espèce de sorcière qui propose des jeux d'adresse aux participants. Et je vous montre, vous allez voir son intro à elle est quelque chose. Alors, je vous montre ça. Tu pourrais faire mon bonheur, toi l'être fort et sans peur. Vous avez entendu parler d'une princesse et d'une malédiction qui la rend prisonnière d'un royaume de lumière. Certains racontent que sa beauté surpasse tous les joyaux qu'abrite la terre. D'autres dépeignent une effroyable vipère. Alors, oserez-vous vous sacrifier pour pouvoir la rencontrer? Aie confiance et sans méfiance. Crois en moi et viens à moi. C'est pas bien crissement weird, ça, là. Non, c'est vraiment particulier. C'est pas le Fort Boyard de ton papa. Non, c'est ça. Ils ont vraiment tout revisité, puis tout est weird. Là. Puis là, la dernière affaire que je veux vous présenter, c'est il y a comme un personnage, parce que tous les personnages qu'on te présente, c'est un peu des adversaires. Puis même le père Fouras, c'est ça qui, autrefois, dans la version qu'on a connue, le père Fouras, il est amical, il est con. Il est un petit peu baveux, mais il est gentil. Ouais, il est là, il veut que tu l'aides, mais là, là-dedans, il veut pas que tu ailles ces 9 clés. Fait que, tu sais, il reste sympathique, baveux, mais en même temps, c'est le méchant de la place, tu sais. Et il y a un des personnages, contrairement aux autres, qui est là pour t'aider. Et ça, là, la cassure de ton là, est assez incroyable. Je vais vous le faire jouer, puis on en jasera après. Faut juste que je le trouve. C'est 24, 15. J'ai tout pogné mes temps, les gars. Là. OK, je vous mets ça. Si j'avais 12 ans, je me serais masturbé sur l'affaire qu'on vient d'écouter. À cause du serpent? Je sais pas. Porn cheap, là. Merci. Il revient. Sa mission. Aider les candidats à voler ce super vilain. Mais comment il s'appelle déjà ce guignol là? On m'appelle Gaffe. Méga Gaffe. Méga Gaffe 2. Le retour. Certains
renonce, mais pas moi. Il est enfin prêt à réaliser sa mission. Enfin, presque prêt. C'est comme l'impression que son plan est tombé à l'eau. Oh. Rira bien qui rira le dernier. Papy. Et voilà, c'est méga gaffe. C'est bon. Ça, tu dis que ça dure 2h30? Ça dure 2h12. Ça veut dire C'est que le genre même d'affaire que à la tu télévision, t'assieds avec tes ça chums fait puis tu brosses en même temps. Là, ça n'a pas d'allure. Ah non, mais... on s'est trouvé un autre projet, Israël. Ben oui. C'est tellement drôle. Puis toutes les épreuves sont comme over the top. Là, il y a une affaire que c'est comme une piscine de ketchup, que le tour de la piscine, si tu veux, il est super glissant. Là. Ils ont mis une solution glissante. Fait que là, tout le monde arrive là-dedans, puis c'est qu'ils finissent par tomber dans la piscine de ketchup. Puis là, ben, par la force des choses, tu perds ton épreuve. Fait que tu fais juste sortir plein de ketchup. Là, ils sortent, puis là, t'as passe-partout qui crisse des tomates d'en face. T'es comme, voyons, esti, là. Mais je checkais ça particulièrement avec les 2 derniers clips que tu as montrés. Là. Je me disais ça dès le premier, mais on n'est jamais bien loin d'un sketch d'Épée de bois là-dedans. C'est malade, le méga gaffe. Puis, d'Épée de bois. Écoute, qu'est-ce qui arrive d'autre? Je vais vous nommer vite fait. Là. Il y a de quoi qui est super weird. Là. C'est l'émission sur la page Facebook aussi. Ouais. Ah non, mais je le conseille. Là. Il y a de quoi c'est les enfants du fort. T'as comme des espèces d'enfants Amazon qui font super peur. C'est des gymnastes. Puis là, il y a des épreuves où, genre, mettons, c'est comme t'as les pieds sur 2 bouts de bois. Puis là, les bouts de bois, ils s'écartent. Là, fait que tu finis par faire la split. Puis là, t'es contre, mettons, t'es debout là-dessus, puis t'es contre une enfant gymnaste qui a genre 11 ans. Fait que, tu sais, elle a fait la split de même. Là. Elle a s'en crise bien raide de faire la split. Puis là, t'as l'espèce de comédienne de 37 ans que, tu sais, quand ses jambes sont rendues même, elle est comme « Aïe, aïe, oui, aïe, aïe, oh, c'est que je m'écarte trop, moi! Aïe, 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 oui, aïe, oh non, j'abandonne. » Puis là, elle sort, puis elle se fait pitcher de quoi d'en face. Puis en tout cas, c'est vraiment bon, là. On va toujours pitcher de quoi d'en face. Je le conseille à tous. Ben oui, ça a l'air délicieux. Là. Ouais. Il y a plein d'épisodes sur YouTube comme ça? De cette saison-là, je pense qu'il y en a 11 pour souligner les 30 ans de Fort Boyard. Bon, ben, en temps de confinement, c'est ce qu'on avait besoin, je pense. Oui. Ah non, vous allez voir. Ben, là, quand tu as fini Tiger King, là. Ah oui, c'est pas long, Tiger King. Un peu de méga gaffe. Puis il y a une autre affaire, c'est un personnage qui s'appelle Willy Mix. Que. Oh, je pourrais. Ben, il est un peu dans la vague de méga gaffe. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Ah, écoute, tu l'as nommé, là. Bon, OK. Je vais vous parler de Willy Mix d'abord. 1h15 et 12. Ce sera pas long. Il faut juste que je le trouve. Vous allez voir, c'est aussi dans le ton. Parce que méga gaffe, là, il m'a assez impressionné. Là. Ben, c'est méga gaffe. Méga gaffe! OK. Non, qu'est-ce que c'est ça? Ah, attends un peu. Ouais, là, c'est rendu, il y a des ordinateurs. C'est pas le Fort Boyard de mon papa. Chef Willy Revelli, bonne chance à toi Thibaut. Merci. Place au Willy Mix. 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 Le Willy Mix. Le robot qui vous cuisine. Willy Mix. Willy Mix. Bonsoir Thibaut. C'est Willy Revelli qui te parle, tu vas bien? Pour l'instant ça va, écoute hein. Tu es donc ici dans mon Willy Mix, c'est un robot cuiseur un petit peu taquin. Ok. Mon robot cuiseur et moi, nous allons te poser des questions qui ont un rapport avec Fort Boyard. Je sais que c'était ton rêve de venir ici, on va voir si tu connais vraiment l'émission. D'accord. Si tu as un maximum de bonnes réponses, alors là mon robot cuiseur te dira bravo, bravo, bravo. Il te donne le joker très utile pour la suite de l'aventure. Ok. Attention Thibaut, puisqu'à chaque mauvaise réponse, mon robot cuiseur, il va te mettre un truc de genre là, tu vois, par exemple, c'est ça. Voilà. Tu es prête? Ouais. On y va. Ok. Comment s'appelait notre célèbre maître chinois qui faisait disparaître les candidats? Monsieur Chan ou Monsieur Chang? Monsieur Chang. C'est pas ça. Pardon. Oui, décidément, hein. Oh là là, c'est quoi ça? Quelle est la relation familiale entre Blanche et Rouge? Elles sont cousines? Elles sont sœurs? Elles sont sœurs. C'est ça, bonne réponse. Yes. Quel personnage n'a jamais été sur le fort? Farfadet ou Luciole? Farfadet. Bravo, dis donc, il est fort. Quel est le nom du super-héros interprété par Vincent Lagaffe dans Fort Boyard? Mégadaf. Comment? Tu as dit Mégabaf? Mégadaf. D. C'est pas ça. Bon, OK, je l'arrête là. Oh la vache! Ah, après cet extrait-là, j'ai envie de devenir Bully Mix.
Bon, ben, les Français sont rendus fous, c'est correct. Ben voilà, je le conseille à tous. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Maxime. Fort Boyard, 30e saison en France, n'a plus de secret pour nous. Exact. Voilà. J'avais le goût de contenu français comme ça. J'ai écouté The Circle là, sur Netflix. Là. Il y a plusieurs versions là, de cette télé-réalité-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand même intéressant comme concept, je trouve. Puis la version française, c'est ma version préférée parce qu'il y a beaucoup de bonnes expressions françaises. Là. Max, tu pourrais faire le plein pour Pistache Montréal avec... Ouais. Ma blonde, elle l'a écouté, ça, The Circle. Elle a bien aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Puis justement, la version française particulièrement, entre autres, ils ont décidé de faire jouer deux grands-mères ensemble. Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait, c'est une télé-réalité où personne ne se voit. Là. Puis là, ben, les gens, tu peux te créer un faux profil. Tu n'es pas obligé de te représenter pour vrai toi-même. Fait que tu ne sais jamais si la personne avec qui tu interagis, c'est la bonne ou pas. Puis là, ils ont décidé de prendre deux madames, tu sais, de proche 70 ans à peu près, là, qui ne connaissent rien aux réseaux sociaux. Là, puis là, ils se parlent « Mais qu'est-ce que tu fais, Henriette? » Et puis là, ils jouent un beau gars. Il n'y a rien qui fait du sens dans cette affaire-là. Mais bref, si vous voulez faire le plein d'anecdotes, d'expressions françaises, c'est une bonne place pour commencer. Si vous désirez ça, évidemment. Si vous désirez. Rapidement, en terminant, Maxime, est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Rachel dit qu'elle aimerait bien ça faire du cheval avec toi. Oui. Il y a Paul Brunet qui dit que c'est pas le même père Foura. Et ça, c'est vrai, j'avais remarqué. Non, effectivement. Il y avait que c'était Guy Mongrain qui jouait le père Foura. Non, je pense que c'est un Français. C'est le même dans le... Mais là, ils ont changé l'acteur, mais... Mais non, sinon, il n'y a pas tant de questions que les gens ont l'air de bien apprécier Israël, puis ça ressemble à ça. Ben bon pour eux autres. Ben, merci beaucoup. Merci, les amis. On a eu bien du plaisir. Alors, on va arrêter ça. Ça fait 1 heure qu'on fait ça. Israël, ton deuxième album solo de ton projet Mange de cendrier se trouve sur Bandcamp gratuitement de l'hiver en été, c'est ça? C'est ça, oui. Yes, sir. Alors, écoutez ça. On va mettre le lien sur la page de l'émission. Merci, les amis. Puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Okay, bonne fin de journée. Oui, les mix. OK, je coupe le live. Mais je coupe le live Facebook.